Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de continuer ma série de portraits d'elfes réalisés avec une seule gamme de couleurs de feutre OUU. La couleur que j'ai choisie pour la vidéo d'aujourd'hui est le rose. Quand je pense au rose, je pense forcément aux fleurs, alors je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter des pétales à mon design. En plus j'adore les gros cols, ça fait vraiment un moment que je voulais en dessiner. Et pour ajouter plus de légèreté et de magie à ce portrait, j'ai dessiné la chevelure en lévitation. Franchement, le concept ne serait pas de dessiner des elfes, j'aurais fait de ce personnage un vampire. Ça aurait été juste parfait. J'ai naïvement cru que la mise en couleur du jour allait être facile, mais en fait, pas du tout. J'ai passé une soirée complète à essayer de trouver quelle couleur j'allais utiliser. J'ai 3 gammes de roses différents dans mes feutres à alcool OUU. Les roses pêches, les roses roses et les roses rouges. Et lors de mes essais, j'ai pu constater que ces 3 nuances n'allaient pas du tout, mais alors pas du tout ensemble. Après avoir tourné le problème dans tous les sens, j'ai pris une décision radicale. N'utiliser que 5 feutres pour toute l'illustration. Bon, 6 en comptant la couleur de fond. D'habitude j'en aurais utilisé 4-5 pour les cheveux, 4-5 pour le col et les pétales, et 3-4 pour la peau. Autant vous dire que travailler avec si peu de couleurs, ça va me changer. J'ai l'impression de faire le 5 Marker Challenge. En faisant cette illustration, je me suis rendu compte que la gamme OU était composée de rose clair et de rose rouge très foncé. Et pour les tons moyens, eh bien il n'y en a pas ou vraiment très peu. Ça a du coup été très difficile de réaliser de jolis dégradés. Je vous rappelle que pour réaliser de jolis dégradés, il faut utiliser des tons clairs uniquement, ou alors uniquement des tons moyens, ou uniquement des tons foncés, ou alors passer du clair au moyen puis au foncé. Et pour cette illustration, j'ai dû passer du clair au foncé, et forcément ça a pas mal tranché. Un autre point qui m'a perturbé, c'est le fait que mes roses foncées soient très rouges, surtout à travers les objectifs de mes caméras et de mon appareil photo. À l'œil nu, l'impression est moins forte, mais je vous propose un petit comparatif. Au cours de cette illustration, faites bien attention aux couleurs du t-shirt et aux 2 couleurs les plus foncées de la chevelure. J'ai utilisé exactement les mêmes feutres. Et lorsque ces 2 feutres foncés sont seuls, ils ont l'air rouges. Et lorsqu'ils sont à côté d'un rose, comme dans les cheveux, ils ont l'air roses. Sacré effet d'optique, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, pour la suite de cette série, on peut déjà exclure les gammes de rouge. Je pense que l'illustration d'aujourd'hui se place déjà dans la gamme rose-rouge. En plus, les feutres rouges de OU n'ont que des tons très proches les uns des autres. On aurait l'impression que le dessin serait réalisé d'une seule et même couleur. Il me reste donc les violets, sachant qu'il y en a très peu. Les jaunes, orange et bruns, cette gamme me pose un peu problème. Est-ce que je les sépare? Est-ce que je les laisse ensemble? Et pour finir, il me reste aussi les feutres gris. Ça serait peut-être intéressant de voir une mise en couleur en ton de gris. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'aimeriez-vous voir comme couleur pour le prochain portrait d'elfe? Ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise les feutres OU et il est temps que je vous fasse un petit retour sur l'usure des feutres. Pendant la mise en couleur des cheveux de mon elfe, je me suis rendu compte que le bout de mes points de brush était devenu un tout petit peu moins précis qu'avant. Il m'a été difficile de faire des traits fins et délicats. J'avais déjà remarqué ça lors de ma vidéo de la semaine dernière. Lors de la mise en couleur de mes sirènes, j'avais mélangé des feutres OU avec des pro marqueurs. Et avec les pro marqueurs brush, j'avais été capable de réaliser un tracé d'une plus grande finesse. Après, ce n'est rien de méchant, les pointes de mes feutres OU restent très correctes. Il faut vraiment avoir l'œil pour constater la différence. Et à l'œil nu, la pointe semble encore parfaite. Autant vous dire que vous allez vider vos feutres avant de vraiment les abîmer. Comme pour mon portrait d'elfe bleu, j'ai décidé de réaliser un fond rectangulaire à l'arrière de mon personnage. Je n'avais pas encore cette habitude au moment du portrait de l'elfe verte. Et c'est dommage parce que du coup, elle va un peu trancher vis-à-vis des autres. Une fois le fond terminé, je suis entrée dans la phase de correction du dessin. À chaque fois que je fais une mise en couleur au feutre à alcool, je déborde légèrement ou je fais baver mes feutres à force de surtravailler mes dégradés. C'est assez normal et honnêtement je ne trouve pas ça grave. Pour corriger ça, j'épaissis légèrement mon ancrage à la fin. Je fais exprès d'avoir un ancrage très léger au démarrage pour pouvoir le reprendre à la fin. Si dès le début je faisais un ancrage prononcé et que je devais le réépaissir à la fin, ça ferait vraiment trop. D'ailleurs, vous pouvez aussi tout simplement choisir d'ancrer à la fin. Ça vous évitera cette double étape de l'ancrage. Je le fais vraiment rarement en vidéo parce que je pense que pour vous c'est plus facile à suivre si mon dessin est déjà ancré. Et ce, vu que les caméras ont tendance à ne pas bien rendre les traits de crayonné. Pour les amoureux de cette illustration, sachez que je l'ai ajoutée à ma boutique aujourd'hui. Elle est disponible en sticker, en magnette, en carte postale, en impression rigide, en poster. Je commence à avoir pas mal de choses sur ma boutique, n'hésitez pas à aller la visiter. Le lien est en description de cette vidéo. En tout cas, de mon côté, je commence à vraiment apprécier ce concept de vidéo. J'aime beaucoup le rendu ton sur ton de ce genre de mise en couleur, j'ai hâte de continuer cette série. Par contre, ça impose quand même d'avoir une gamme de couleurs super étendue, sinon on se retrouve vite très limité. Mais bon, le dessin du jour est la preuve qu'on peut s'en sortir même avec un nombre de feutres limité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
J'ai hâte de lire vos impressions et je vous dis à bientôt!